Bonjour. 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 Bonjour tout le monde, bon matin. Quand même beaucoup pour un vendredi matin à 7 h, je vous félicite. J'allais dire pour les non-initiés, mais il y en a probablement genre 3. Je vais dire quand même, pas d'applaudissements, pas de tag par une université spécifique, parce que les numéros pour les équipes, on veut garder ça ainsi. N'importe quelle dérogation au décorum de la salle en général, au calme et tout. Pour pénaliser les équipes et les universités, donc on essaie d'éviter. Si vous avez des questions, let me know, je suis ici. Je peux faire la traduction simultanée s'il y a des gens qui ont besoin. C'est ça. Pour vous, donc, à ma gauche, gouvernement. Numéro d'équipe, s'il vous plaît. 53. À l'opposition? 52. 52. Donc, est-ce que, évidemment, vous entendez parler des personnes qui ont besoin de traduction ici, on ne sait jamais. Non, ça va. Pour le décorum, c'est la même chose pour vous. Vous avez eu accès, je crois, à la grille de pointage, donc c'est toujours important. Et sinon, il y a des pénalités qui sont imposées. Pour le temps, mademoiselle ici pour vous faire une démonstration de comment le temps va fonctionner. Il y a une feuille comme celle-là pour chacune des minutes restantes, jusqu'à 30 secondes inclusivement. Donc, à la fin, il y a un 30 secondes. Je peux te laisser faire le reste? Oui. Pour les 10 dernières secondes, en fait, ça va être un décompte avec mes doigts. Puis pour le 15 secondes de grâce, ça va être 6. Parfait. Sinon, pour l'assistance derrière moi, la première ronde de qualification, qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada contraigne les fournisseurs d'accès à Internet à verser une redevance pour financer le Fonds des médias du Canada. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Donc, sans plus tarder, j'appellerai le ou la première ministre à venir faire son discours de 5 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Merci, Monsieur le Président. Donc, aujourd'hui, je suis fière de me présenter devant vous pour vous parler d'un projet. En fait, notre projet de loi, comme vous le savez, le monde change. Le monde doit s'adapter à la vie qui change. Puis, ce qui arrive récemment, je crois que le micro ne fonctionne pas. Ce qui arrive récemment, en fait, c'est la venue d'Internet. C'est assez récent, mais de plus en plus, les gens se tournent vers le visionnement de contenu en ligne. Donc, on peut penser à, par exemple, la Société Radio-Canada qui a Tout.tv, il y a Groupe TVA qui a Illico, il y a des structures aussi comme Netflix. Donc, les gens utilisent de plus en plus
l'Internet pour visionner du contenu en ligne. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, qu'on vous apporte aujourd'hui un projet de loi. Donc, qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada contraigne les fournisseurs d'accès Internet à verser une redevance pour financer le Fonds des médias du Canada. Donc, en ce moment, Monsieur le Président, le Fonds des médias du Canada est financé par les câblo-distributeurs, donc ceux qui distribuent du contenu télé. Ce fonds, les médias-là, sert à subventionner les infrastructures, mais aussi la production de contenu. Donc, donc, ce qu'on veut faire, c'est contraindre, évidemment, les fournisseurs d'accès Internet à verser une redevance. Cette redevance-là va se faire en fonction de l'importance qu'ils ont, donc la part de marché dans leur secteur, en fonction de la quantité de clientèle. Et, par exemple, on peut penser à des aspects plus techniques comme la bande passante qu'ils utilisent. Je vais vous donner... on va vous présenter 4 arguments qui se diviseront comme suit. Donc, le premier, s'adapter au marché. Le deuxième, en route vers l'équité. Troisième argument, contenu de qualité. Et quatrième argument, soutien à la culture. Donc, Monsieur le Président, je vais vous présenter les 3 premiers arguments, puis mon collègue vous présentera le 4e. Donc, le premier argument, s'adapter au marché. En ce moment, Monsieur le Président, je vous l'ai dit, le marché change, la clientèle change et il y a des nouveaux joueurs comme consommateurs qui sont les milléniaux. Et dans un libre marché comme le nôtre, vous êtes sûrement au courant, bien, la demande s'adapte à l'offre et l'offre s'adapte à la demande. Et dans le cas des milléniaux, bien, il y a un nouveau mode de consommation, donc on doit adapter notre offre et notre demande. Notre offre, plutôt. Donc, comme les milléniaux écoutent et visionnent beaucoup de contenu en ligne, plutôt que simplement la télévision, on doit s'adapter. Une preuve de ça, c'est que les cotes d'écoute sont, pour cette génération-là, supérieures en ligne qu'à la télévision pour des émissions qui sont diffusées simultanément en ligne ou à la télé. Donc, dans ces circonstances-là, M. le Président, les fournisseurs Internet doivent être contraints à la même règle que les câblo-distributeurs qui bénéficient du... Excusez. Donc, ils doivent être contraints à la même règle que les câblo-distributeurs. Mon deuxième argument, M. le Président, en route vers l'équité. Donc, comme je vous l'ai dit... Oui, ça va. Merci. On vous demande d'éteindre vos téléphones, s'il vous plaît, de serrer vos téléphones, de ne pas enregistrer le débat. C'est interdit. Si vous avez un téléphone en main, je considère qu'il est ouvert. Il reste combien de temps, madame, quand elle a été interrompue? Il reste 1 minute 30. 1 minute 30. On va recommencer ça à 1 minute comme... OK. 50? OK. T'étais rendu où, là? Je le sais, c'est beau. C'est beau? Vous, est-ce que vous suivez toujours? 20 secondes, c'est bon? C'est bon, oui, c'est bon. Peux-tu mettre ton timer à 1,50? 1 50? Oui. C'est bon. Quand tu es prêt. Donc, deuxième argument, en route vers l'équité. En ce moment, le Fonds des médias collecte des fonds chez les câblo-distributeurs et redonne de façon égale, par exemple, aux câblo-distributeurs, donc pour les infrastructures, la production de contenu, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, les petits câblo-distributeurs se trouvent un peu désavantagés par cette situation-là parce que ils n'ont pas les fonds nécessaires pour produire autant de contenu que les grands câblo-distributeurs. Et cette forme cette motion-là, en fait, viendra redonner de façon équitable, en fonction des besoins, comme un peu la péréquation, aux petits câblo-distributeurs. Donc, pour leur permettre aussi de produire du contenu comme les grands, les grands médias. Ce qui m'amène à mon deuxième argument, M. le Président, c'est le contenu de qualité. En ce moment, c'est un fait connu, M. le Président, que pour développer la qualité, on doit investir. Puis la preuve de ça, c'est qu'à chaque fois qu'on veut relancer l'économie, on investit. Autant dans le secteur public que privé. Puis ici, on demande un investissement des deux côtés, donc public et privé. Et en ce moment, ceux qui investissent, c'est les câblo-distributeurs et non les fournisseurs d'accès Internet. Pourtant, c'est eux les grands bénéficiaires de ça parce que les gens choisissent leur forfait Internet en fonction
souvent de ce qu'ils vont visionner en ligne. Avec tout ça, M. le Président, ça crée une espèce de forme d'iniquité aussi, parce que comme... c'est ça. Donc, ils choisissent en fonction de la qualité. Ça crée une forme d'équité à ce niveau-là parce que comme il n'y a pas assez de fonds dans les médias, le fonds des médias doit récolter de plus en plus de fonds pour récolter de plus en plus, pour pouvoir produire de plus en plus de contenu. On est rendu. Le 15 secondes. Il faut que tu le fasses. OK. Bon, merci, M. le Président. Désolée. OK. Bon, en anglais, on appelle ça un cold start. Merci beaucoup. Merci pour ton sang-froid. Je veux aussi mentionner à tous les débatteurs ici, je le mentionnerai également aux autres, que 100% des gens qui vous notent aujourd'hui ont fait du débat. Fait qu'il n'y a pas d'inquiétude à savoir est-ce que ça fait, insérer un mot ici, de se faire interrompre en plein milieu des débats. On le sait tous. Pas de stress. Merci beaucoup. Si vous êtes prêts, j'appellerai maintenant le chef d'opposition. La chef d'opposition, elle venait faire son discours de 5 minutes, dont le temps, 30 premières secondes, les dernières secondes est protégé. Pour les 15 dernières secondes, je suis la peine de faire après les 10 dernières, mais je comprends que là, c'est un peu particulier pour la gestion du temps. Quand vous êtes prêts. Okay. Bonjour, M. le Président, membres du gouvernement, collègues de l'opposition. Comme vous voyez, avant de commencer, j'ai une voix un peu éraillée ce matin. Donc, si jamais, quand je parle, vous avez de la difficulté à me comprendre, n'hésitez pas à me faire signe pour que je parle un petit peu plus fort. Je vais faire de mon mieux. Donc, je commence en vous disant tout de suite, nous sommes conscients, tout comme nos collègues du gouvernement, que la société est en constant changement. Nous sommes conscients, à l'opposition aussi, qu'il y a un virage qui se fait présentement de la télévision vers l'Internet. Nous sommes conscients aussi que les milléniaux sont de plus en plus présents sur le web, qu'ils consomment beaucoup d'émissions et de films par les réseaux Internet. Nous sommes donc nous ne sommes pas en désaccord avec l'intention qui se cache derrière la motion du gouvernement de vouloir trouver des moyens de financer le fonds des médias. Ce que nous ne soutenons absolument pas, par contre, c'est la façon dont nos collègues au gouvernement veulent procéder pour recueillir ce financement. Nous croyons, nous croyons qu'ajouter, dans le fond, une forme de taxe aux fournisseurs Internet serait une façon inéquitable, dans le fond, de faire payer les consommateurs et non le distributeur. Nous allons vous expliquer en 3 arguments clairs et précis pourquoi nous ne devons pas adopter la motion présentée par le gouvernement. Je débuterai par vous expliquer pourquoi cette facture-là, dans le fond, serait refilée aux consommateurs et pourquoi la mesure est inéquitable. Puis mes collègues poursuivront ensuite pour vous expliquer en quoi est-ce que le service Internet est un service qui est essentiel, mais aussi en quoi est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui pourraient être utiles, qui pourraient être viables pour notre pays, dans le fond, pour réussir à financer le fonds des médias. Donc, pour débuter, la facture serait refilée aux consommateurs. Ce qu'on veut dire par là, c'est que nous, au Canada, on paye déjà beaucoup plus cher les forfaits Internet qu'ailleurs au monde. On peut passer à 2 ou 3 fois plus cher qu'aux États-Unis ou qu'en France, par exemple. Ceci, dans le fond, est causé par l'étalement urbain. Le Canada est un pays très, très vaste, le 2e pays le plus grand en superficie au monde. Et c'est une des raisons qui fait qu'au Canada, il est difficile de donner accès à Internet partout. Il y a plusieurs régions du pays qui sont fournies, qui ont, dans le fond, un seul fournisseur Internet. Puis ce fournisseur-là, dans le fond, étant donné qu'il est seul, il y a un espèce de monopole dans la région qu'il occupe. Puis ça fera en sorte que les consommateurs n'auraient pas l'option, n'auraient aucune chance, dans le fond, d'aller vers un autre fournisseur ou d'avoir une autre offre de prix. Ce serait aussi inéquitable, on croit, puisque ça pourrait freiner certains consommateurs qui n'ont pas encore accès à Internet de vouloir, dans le fond, gagner cet accès-là. Si je sais qu'il va falloir que je paye plus cher, que si j'hésite déjà à prendre un accès à Internet, puis qu'on me dit, si tu le prends, tu vas payer encore plus cher, est-ce que ça m'incite, moi, à prendre accès à Internet? Pas du tout. Et on le sait, Internet, s'il y a un virement dans la société présentement, grâce à Internet, on sait qu'Internet contribue au développement des sociétés et on sait qu'Internet, c'est quelque chose de viable, quelque chose
on veut que les gens, que les citoyens aient accès à Internet. Dans un autre ordre d'idée, on croit aussi que si le prix d'Internet est plus élevé, ça pourrait freiner même le développement de nouvelles entreprises. Des entreprises qui n'ont pas beaucoup de financement, qui n'ont pas accès à beaucoup d'argent. Si on leur dit que leur forfait Internet entreprise leur coûterait encore plus cher, ça pourrait freiner, dans le fond, le développement et le lancement en affaires de ces entreprises-là, ces nouvelles entreprises. Finalement, nous croyons que la motion du gouvernement est inéquitable, puisque les gens à faible revenu, qui ont peine peut-être déjà à se procurer le service Internet, pour eux, ce sera encore plus difficile d'avoir accès à ce service-là s'ils doivent payer plus cher. Si le gouvernement, dans le fond, n'a pas le courage politique de vouloir gagner du financement autrement, nous croyons qu'il devrait absolument utiliser le meilleur système de collecte d'argent. Nous l'avons déjà au pays, le système d'imposition. Le système d'imposition est créé de façon à récolter l'argent de façon la plus équitable possible entre les classes. C'est pourquoi, nous croyons que la motion du gouvernement est inacceptable. On ne peut pas accepter de demander aux fournisseurs Internet de taxer encore plus les consommateurs, puisque ces consommateurs-là payent déjà plus cher qu'ailleurs. Donc, je vous quitte. Je vais laisser mes collègues vous expliquer ensuite en quoi l'Internet est devenu essentiel dans les nouvelles sociétés et aussi en quoi, quelle autre méthode pourrait être utilisée pour financer le Fonds des médias. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'appelle maintenant le premier député du gouvernement. Il va faire son discours de 3 minutes. Les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Merci, Monsieur le Président. On aimerait simplement rappeler... Est-ce que je peux parler? On aimerait simplement rappeler au gouvernement qu'il y a déjà des entreprises de fournisseurs Internet qui doivent payer une redevance pour la câblo-diffusion. Donc, les plus grosses entreprises qui sont touchées par ça, payent déjà une redevance. Ensuite, je vais élaborer notre dernier argument, le soutien à la culture, pour ensuite réfuter l'argument de l'opposition qui est la facture aux personnes. Donc, au gouvernement, on souhaite instaurer une redevance pour financer le Fonds des médias du Canada pour aller chercher de l'argent qui va pouvoir être investi ensuite en culture. La culture est un marché très important et pour chaque dollar qui est investi, on a des retombées qui vont jusqu'à 10 $. Donc, c'est un investissement qui est très important et on croit au gouvernement qu'il faut investir dedans. Pourquoi? Parce que le marché est en train de s'adapter et l'Internet, comme on l'a dit, est sensiblement nouveau. Donc, ce qu'on veut, c'est d'agir le plus rapidement possible au début de cette évolution pour pouvoir offrir à la population le meilleur service possible. Ensuite, le gouvernement, on l'a dit, investit dans l'économie lorsqu'elle est en difficulté. En investissant dans la culture, comme je l'ai dit, c'est d'importantes retombées qui reviennent. Et ces retombées-là reviennent aux citoyens qui peuvent en profiter pour dépenser et continuer de consommer, pour continuer d'investir et de consommer dans l'économie. Pour ce qui est de ma réfutation de l'argument de l'opposition, la facture va aux personnes. D'accord? Mais on ne croit pas qu'il y a de réels problèmes, que ça va être un frein à l'utilisation et à l'abonnement à l'Internet, puisqu'il y a déjà 98% de la population qui est déjà abonnée. On croit également que c'est important d'investir et c'est en allant chercher cette redevance-là sur l'Internet qu'on va pouvoir encore mieux offrir aux citoyens
des infrastructures qui vont permettre la qualité et la qualité du service. Donc, pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, merci. Merci beaucoup. J'appellerai maintenant le premier député de l'opposition qui va faire son discours de 3 minutes. Dans les derniers 30 secondes sont protégés. Monsieur le Président, bonjour. J'aimerais revenir sur un fait que Mme la Première ministre avait apporté un peu plus tôt durant la journée. Elle disait que les services de télé, dont les câbleaux distributeurs, sont de plus en plus désuets et elle veut les subventionner encore plus. Mais ensuite, vous dites que nous sommes des milléniaux et qu'on veut s'adapter au changement. Alors, pourquoi les sursubventionner quand on pourrait subventionner autres médias qui vont s'adapter aux milléniaux, que les milléniaux veulent, en fait? Question que je vous pose. Enfin, on sait tous que le service Internet s'est rendu un service très essentiel, que de nos jours, très peu de gens n'ont pas. Tout le monde a accès. Connaissez-vous une personne qui n'a pas accès au service Internet? Probablement pas. Il y en a, mais très peu, une très minorité. Donc, j'aimerais la comparer un petit peu avec l'essence, la taxe sur l'essence. Lorsque le gouvernement vous décide d'augmenter la taxe de l'essence, qui est-ce qui la paye? Les consommateurs. C'est la même chose qui va se passer avec la redevance sur la taxe de l'Internet, sur la redevance de l'Internet. Ils vont seulement la refiler aux consommateurs. Donc, tout ce qui va se passer, c'est que les consommateurs vont encore avoir un autre fardeau à payer pour absolument rien. En plus de ça, si nous regardons dans les régions qui sont un peu plus éloignées, d'habitude, il y a seulement un seul fournisseur d'Internet. En grande majorité, c'est souvent Bell et Vidéotron, des gros noms, des grosses entreprises. Donc, ils vont seulement faire gonfler leur prix, aucun compétiteur, aucun choix. On est obligé d'aller vers eux. Encore une fois, on va payer plus cher. De plus, ce que ça va faire, ça, c'est que les nouvelles entreprises qui voudront émerger dans notre société, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à rentrer dans le marché, vu que les grosses entreprises sont déjà ici et les prix deviennent de plus en plus chers. Ils ne seront pas capables de s'adapter et rentrer dans le marché pour s'étendre et pouvoir fournir leurs services. Donc, les prix vont seulement augmenter, puis les consommateurs vont tout le temps payer de plus en plus cher parce qu'évidemment, aucune personne ne va abandonner l'accès à son Internet. Tout le monde veut le garder, ce qui est très défavorable pour les consommateurs. Donc, en fin de compte, on sait tous que c'est un service essentiel. Tout le monde veut avoir accès à l'Internet. Personne ne va l'abandonner, même si le prix augmente substantiellement. Surtout pour les gens dans la région, tout ce qui va se passer, c'est qu'ils vont payer plus cher et encore plus cher. Pratiquement 100% de la redevance va être renvoyée à eux autres. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. J'appellerai maintenant le deuxième député du gouvernement. Il va faire son discours de 4 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Merci, M. le Président. Donc, en fait, j'aimerais commencer en remerciant en fait l'opposition de nous avoir accordé beaucoup de reconnaître beaucoup de nos points, de dire qu'effectivement, il y a un gros vent de changement, qu'il y a vraiment beaucoup, qu'il faut s'adapter aux tendances des milléniaux, puis que c'est important d'investir dans le fonds des médias.
C'est exactement la motion pour laquelle on avance cette motion-là aujourd'hui. Donc, je vais structurer mon discours en réfutant les trois arguments de l'opposition, puis en reconstruisant notre argument. Donc, premièrement, le premier argument de l'opposition, qui était que la facture va être refilée aux consommateurs. Ce qu'ils nous disent, dans le fond, c'est qu'en ce moment, au Canada, on paye vraiment beaucoup plus cher, soit 2-3 fois plus cher que notre voisin aux États-Unis. Que ça aussi, c'est dû au fait qu'on a un pays vaste, donc la superficie est dure à couvrir pour tout le système de distribution. Effectivement, on a un pays vaste, puis effectivement, ça coûte cher. Par contre, une des raisons pour lesquelles ça coûte cher, comme ils l'ont dit aussi à l'opposition, c'est qu'il y a deux grands géants majeurs qui sont majoritairement Bell et Vidéotron. On peut en nommer d'autres aussi. En fait, c'est principalement ces deux-là qui ont un certain monopole sur le réseau de distribution d'accès à Internet. Donc, c'est eux autres qui peuvent gonfler les prix. Donc, une des raisons aussi pour lesquelles on veut aller chercher de l'argent d'eux autres pour être capable de les redistribuer parmi les autres fournisseurs d'accès Internet, c'est justement pour pouvoir aider à ces petits fournisseurs-là d'accès Internet à avoir un second souffle puis à pouvoir compétitionner contre ces grands compétiteurs-là. Donc, plus de compétition va amener une réduction des prix. Ensuite, leur deuxième argument, qui est de freiner le développement aux nouvelles entreprises. Bien, encore une fois, avoir plus d'argent dans ce fonds-là va permettre d'investir dans des infrastructures. Donc, on va pouvoir avoir un meilleur réseau de distribution d'accès Internet partout au pays, ce qui va donc nous permettre de pouvoir diminuer les prix puisque la facture va être refilée à travers tous les différents distributeurs plutôt que de concentrer avec le manque de fonds en ce moment du Fonds des médias. Donc, on va avoir plus d'infrastructures, donc on va pouvoir aussi avoir une meilleure utilisation pour nos nouvelles entreprises. Donc, leur développement va simplement en être bénéficié. Leur troisième argument, qui était comme quoi que ça allait être inéquitable, en fait, leur troisième argument revient relativement à la même chose que leur premier, qui est en fait de dire que la facture va être refilée aux consommateurs, que nos pauvres petits consommateurs vont payer plus cher. Bien, encore une fois, on va avoir on va pouvoir investir dans nos infrastructures, puis on va avoir un meilleur réseau partout au pays. Donc, la facture va diminuer à ce sens-là. Eux-mêmes l'ont dit, en fait, que c'était justement parce que on avait de la misère, on avait un grand pays, puis qu'on avait de la misère à couvrir la superficie totale, que ça coûtait cher. Ensuite de ça, oui, c'est ça, exactement. Donc, dans le fond, encore une fois, en aidant les plus petits distributeurs de diffusion Internet, on va aussi aller créer une plus grande compétition. Donc, ça aussi, ça va diminuer les prix. Donc, nos consommateurs canadiens, donc notre classe moyenne, va payer moins cher pour leur accès Internet. Ensuite, ils nous ont attaqué sur s'adapter au marché. En fait, ils ne nous ont pas vraiment attaqué sur s'adapter au marché parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes, en fait, que les milléniaux prennent une grande part. Puis effectivement, en ce moment, il y a 98% de la population du Canada qui a accès, qui a déjà Internet. Puis on pense déjà même à faire en sorte que l'Internet devienne maintenant un bien essentiel. Donc, effectivement, il faut s'adapter au marché, puis il faut s'assurer que nos Canadiens puissent avoir du contenu de qualité. Donc, c'est pour ça que nous sommes en faveur de cette motion. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. J'appelle maintenant le deuxième député de l'opposition de faire son discours de 4 minutes dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Monsieur le Président, je trouve bien dommage que le gouvernement vienne déposer un projet de loi un peu que je jugerais même d'irresponsable. Irresponsable, pourquoi? Parce qu'on vient s'attaquer à un service que nous considérons à l'opposition un service essentiel en refilant la facture directement aux contribuables, puis on sait tous que ça va se passer. Le gouvernement a amené plusieurs points. Premièrement, bon, c'est certain, il a parlé d'adaptation au marché. Le gouvernement veut s'adapter au marché, mais pourtant, il le fait à la va-vite. Il le fait un petit peu pour répondre en lançant des grands mots, les milléniaux, en généralisant avec des générations, quand, dans les faits, ce qu'on doit faire, c'est absolument aller chercher le revenu, mais le faire de façon équitable, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt.
Vous savez, il y a plusieurs façons d'aller chercher des revenus supplémentaires. On a parlé du système déjà actuel d'imposition, qui est un système qui est beaucoup plus équitable. Mais il y a aussi l'argent qui provient des entreprises internationales. On pense, exemple, à Netflix. Est-ce qu'on taxe Netflix? Non. Amazon Prime, est-ce qu'on taxe Amazon Prime? Non plus. Ça, c'est tous des revenus que le gouvernement se prive, mais préférait refiler la facture à nos entreprises canadiennes, à nos contribuables canadiens. Comment est-ce qu'on peut juger ça une position responsable? Si le gouvernement veut réellement augmenter les revenus pour mettre ça dans le fonds des médias, il va aller chercher l'argent des grandes multinationales internationales, qui aillent chercher l'argent où elle est, puis qui imposent de façon équitable toutes les entreprises qui viennent offrir leurs services et produits sur nos territoires. Une deuxième chose que le gouvernement a parlé, c'est une question d'équité, d'avoir le public et le privé donner son apport, donner du financement pour financer ce genre, le fonds des médias, pardon. Mais pourtant, eux viennent dire qu'on va relancer l'économie en taxant. On va relancer l'économie en taxant plus. On va créer plus de barrières à l'entrée pour nos entreprises, en augmentant avec une taxe. Comment est-ce qu'on peut juger que c'est une position qui est responsable pour les Canadiens et Canadiennes? Comment est-ce que nous, en tant que députés, on est supposé de retourner dans notre circonscription puis aller expliquer ça à nos concitoyens? Moi, je ne suis pas confortable avec ça, puis les membres de l'opposition ne le sont pas non plus. On a parlé ensuite d'investir massivement dans les infrastructures. Ces infrastructures-là, qui va avoir la propriété? Je me suis levé pour demander une question au gouvernement qui m'a complètement ignoré d'ailleurs. J'aurais aimé savoir la propriété de ces infrastructures-là. Est-ce que ça va être un partenariat public-privé? On sait que la plupart des infrastructures qui sont déjà en place sur notre territoire sont appartenues par les monopoles qui sont en place présentement, Bell, Vidéotron. Donc, ce que je dis au gouvernement, c'est que nous devons agir, effectivement. Nous devons nous adapter au marché. Nous devons faire face à une nouvelle réalité qui est l'Internet. Mais allons taxer au bon endroit. Allons à chercher l'argent où elle est, dans les poches des multinationales. Arrêtons de taxer le citoyen. Si le gouvernement n'a pas le courage politique d'augmenter les impôts ou de faire face aux multinationales, alors il n'a pas sa place au Parlement. Je crois que, pour terminer, le gouvernement a parlé qu'il voulait amener l'argument de la culture. Bien, effectivement, il faut financer la culture. Il a amené également l'argument qu'il va financer davantage les câbleaux-distributeurs. Alors, premièrement, il dit qu'il veut s'adapter. Puis, de l'autre côté, il va refinancer un système qui est en décroissance. Ça me semble une position encore là complètement irresponsable. Alors, j'aimerais terminer en rappelant que l'Internet est un marché qui est en plein développement et que nous devons absolument retirer les barrières à l'entrée, financer davantage notre culture et taxer correctement au bon endroit pour aller chercher le financement pour augmenter l'argent qui est dans le fonds des médias. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'appelle maintenant la première ministre pour son discours de conclusion de 3 minutes, dont la totalité du discours est protégée. Merci, Monsieur le Président. Quelques petits rappels là, pour l'opposition. Le débat aujourd'hui, ce n'est pas sur la taxe des biens et services, mais bien sur est-ce qu'on demande, est-ce qu'on contraint les fournisseurs d'accès Internet à donner des redevances au Fonds canadien des médias. Je précise aussi, Monsieur le Président, qu'on ne parle pas des câbleaux-distributeurs, on parle des fournisseurs d'accès Internet. Il ne faut pas mélanger les deux. Oui, il y a certains câbleaux-distributeurs qui fournissent Internet, mais il y a aussi des câbleaux-distributeurs qui ne fournissent pas Internet et il y a des fournisseurs d'accès à Internet qui ne font pas de câbleaux-distribution. C'est bien important de ne pas mélanger ceux-là. L'opposition semble les intercroiser et ça, il ne faut pas faire ça, Monsieur le Président, parce qu'ils font des liens un peu qui ne devraient pas être faits. D'abord, Monsieur le Président, je voudrais aussi rappeler que le Fonds des médias subventionne les infrastructures et ça, tout le monde en bénéficie
peu importe que ce soit une petite ou une grande compagnie. Donc, c'est pour ça que c'est important de donner des sous à ce fonds-là, parce que ça amène un meilleur accès, en fait, pour les consommateurs à Internet, mais ça facilite aussi pour les fournisseurs d'accès à Internet la possibilité d'offrir un plus grand service, donc de couvrir un plus grand territoire. C'est ça, Monsieur le Président, qui est important ici de se rappeler. Donc, ce qu'on doit surtout penser avec ça, c'est que bien, la facture n'est pas refilée au consommateur. Le consommateur choisit d'avoir accès à Internet et le fournisseur lui donne l'accès. C'est simple comme ça. Et s'il y a un meilleur service et si les infrastructures sont meilleures, donc plus étendues, bien, l'accès est simplement plus simple, plus facile. Donc, il n'y a pas de fonds qu'on ajoute, il n'y a pas de sous qui est déboursé pour ça. Et c'est tout la force de cette motion, Monsieur le Président. En ce moment, il y a une très grande forme d'inéquité parce que les câblo-distributeurs, les fournisseurs d'accès Internet profitent du Fonds canadien des médias, mais ne le payent pas, ne versent pas de fonds. Et la problématique est là. On ne pourrait pas concevoir dans une société que quelqu'un puisse profiter d'un service, mais ne fasse rien en retour. Puis la problématique est là. L'opposition n'a pas saisi ça, Monsieur le Président, dans tout son débat. Nous, ce qu'on vous a dit, c'est que comme le marché change, on doit s'adapter. Comme il y a une forme d'inéquité, on doit la régler et on doit débourser, investir pour offrir de la qualité et on doit soutenir la culture. Puis c'est avec un projet comme celui-là, Monsieur le Président, qu'on va y arriver. Merci. Merci beaucoup. J'appelle maintenant le chef de l'opposition de faire son discours de 3 minutes, entièrement protégé. Monsieur le Président, donc malgré le virage de la télévision vers l'Internet qui a été mentionné plus tôt, tant par le gouvernement que par nous à l'opposition, nous croyons, et malgré aussi le fait que le gouvernement souhaite obliger les fournisseurs Internet à verser une redevance au gouvernement pour financer le Fonds des médias, je crois que mes collègues et moi avons clairement démontré que la motion proposée par le gouvernement n'est pas adéquate et n'est pas la bonne façon d'aller chercher l'argent que le gouvernement souhaite récolter pour financer le Fonds des médias. En ce sens, nous avons expliqué un peu plus tôt aujourd'hui que la facture sera refilée aux contribuables. Ce qu'on voulait dire par là, et on l'a expliqué plus tôt, c'est que si les fournisseurs d'accès Internet doivent verser une redevance automate, ils vont aller chercher cet argent-là en augmentant les prix d'accès à Internet. Ces prix-là, qui est-ce qui les paye? C'est le consommateur. Donc, c'est d'une façon... c'est de cette façon-là qu'on voit vraiment que c'est le consommateur qui va payer cette redevance-là et non les fournisseurs d'accès Internet. Nous avons aussi mentionné que la mesure est inéquitable puisqu'elle va nuire aux gens de classe inférieure, des gens qui ont moins de revenus, puisque ces gens-là peinent déjà à avoir accès à Internet. Si on augmente les prix pour payer la redevance, enfin, ces gens-là pourraient perdre leur accès complètement. C'est donc une mesure qui est inéquitable pour les gens à faible revenu. Dans un deuxième temps, nous avons mentionné que l'accès à Internet est un service essentiel. Avec le virage de notre société, l'accès à Internet qui est présent presque partout, qui est essentiel dans presque tous les domaines. On le voit par beaucoup au travail, on le voit à l'école, peu importe où est-ce qu'on va, même dans les bibliothèques, l'accès à Internet est quelque chose d'essentiel. On a mentionné que son prix serait influé par une taxe de la même façon que l'essence l'est lorsque la taxe sur l'essence augmente. Donc, le service qui est l'Internet est un service pour les Canadiens qui est essentiel dans leur vie, dans leurs tâches quotidiennes. Si on augmente les prix, que certains d'entre eux perdent l'accès ou doivent renoncer à cet élément de leur vie quotidienne, ça aura un impact négatif sur la vie des Canadiens. Dans un troisième temps, nous avons mentionné que ce qui serait idéal, c'est d'aller taxer où l'argent se trouve. Est-ce que l'argent se trouve en grande quantité dans les poches des contribuables? Absolument pas. L'argent se trouve dans les coffres des grandes entreprises qui viennent s'installer ici, mais qui ne sont pas taxées ou qui ne doivent rien d'une certaine façon au gouvernement. Nous croyons donc, Monsieur le Président, que la motion doit être rejetée et j'encourage fortement mes collègues du Parlement à rejeter la motion proposée par le gouvernement. Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde d'avoir brisé la glace ce matin. Merci aussi pour votre patience. Puis, en finissant, ne vous laissez pas perturber par les problèmes de temps. Il n'y a aucune chance que ça vous pénalise hors contexte. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Sinon, concentrez-vous sur la deuxième ronde. Puis, félicitations. Merci. S'il vous plaît.